Effectivement, c'est ça le terme. C'est une réunion de conscientisation. Nous sommes venus de très loin avec l'année académique. Maintenant, nous tendons vers la fin. Mais nous avons constaté que les étudiants ne prennent pas au sérieux le temps qu'ils viennent passer ici à l'IEC Chikapa. C'est ainsi que nous sommes venus les conscientiser pour qu'ils sachent que quand nous sommes venus ici, ce n'est pas pour perdre le temps. Nous devons étudier. Les étudiants ne viennent pas au cours. Il y a des étudiants qui n'attendent que la session soit organisée pour venir présenter la session. Alors, ceux-là ne sont pas des étudiants. Il y a des étudiants jusqu'aujourd'hui qui n'ont même pas payé la moitié des frais académiques exigés par l'État. Alors que l'année tend à sa fin. Il ne reste qu'un mois seulement, quelques jours. Et alors, nous sommes venus donc conscientiser ces étudiants pour qu'ils se prennent en charge parce qu'il y a des activités telles que les stages, telles que les travaux de laboratoire. Et tous ces étudiants ne participent pas. Mais à quels résultats ils s'attendent? Voilà la raison d'être de cette rencontre de ce soir. Vous avez parlé à ce qui concerne le contrat que vous avez signé avec je ne sais pas quelle société. Est-ce que nous sommes à quel niveau avec ce contrat Effectivement, le contrat est déjà là. C'est un contrat que nous avions déjà signé depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, le contrat a été signé avec l'entreprise Refletec. C'est une entreprise en construction. Mais quand nous avons soumis ce contrat aux services spécialisés du marché public, on a jugé bon de les revisiter. Et c'est ainsi que nous avons révisité ce contrat et on a revu certains articles, on a amendé certains articles. Maintenant, nous attendons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, dans la ville de Chikapa, pour que ce contrat soit signé à sa présence. Et je vous informe que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, moi j'ai été avec lui à Kinshasa, je lui ai parlé de ce projet et il est très content de ça et ça sera sa première œuvre en tant que gouverneur dans cette province du Kasaï. Et les bâtiments qu'on va construire pour l'IEC vont constituer une œuvre de grande valeur pour toute la province. Et ça sera l'unique. Nous aurons vraiment des bâtiments modernes. D'abord, il y aura la construction d'un bâtiment administratif à un niveau, donc R+1, qui va regrouper tous les services administratifs. Nous serons tous là-bas. Que ce soit les services académiques, les services administratifs, tous les services que vous connaissez, conformément à notre organigramme. Nous serons tous dans ces bâtiments. Et le même bâtiment, il y aura aussi un niveau où il y aura la bibliothèque et salle de lecture. Nous aurons une salle polyvalente pour les réunions et toute autre cérémonie académique qu'on va organiser. Il y aura 25 auditoires pour les étudiants. Nous aurons 2 hommes des étudiants où ils seront logés. Un homme pour les garçons et un homme pour les filles, d'une capacité totale de 1500 étudiants. Nous aurons un restaurant universitaire. Nous aurons un complexe sportif. C'est-à-dire il y aura un terrain de basket, un terrain de football, un terrain de volleyball. Nous aurons en tout cas toutes les dépendances. Donc tout sera construit sur les sites de Chamsanda. Je suis motivé effectivement par ce manque d'infrastructures. Vous savez que je suis revenu à l'IEC Chikapa après 15 ans. Après 15 ans. Et quand nous sommes revenus, bien sûr, je n'avais laissé que les terrains. Les terrains de Chamsanda, c'est un terrain que j'avais laissé lors de mon premier mandat en tant que DG. Bon, mais 15 ans après, je suis revenu et j'ai eu la chance d'accueillir notre ministre des tutelles, M. Moïndo Zangi, qui était ici comme ministre de l'ESU. Alors, les mots qu'il a prononcés, en qualifiant les infrastructures qu'il a trouvées comme étant des porcheries, c'est ce qui m'a motivé à chercher une entreprise qui doit doter l'IEC de bâtiments modernes, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, que tout le monde qualifie de porcherie. Ce n'est pas la première rencontre. J'ai commencé d'abord par les enseignants. C'est hier que nous étions ici avec les enseignants. Nous étions avec les administratifs.
Avec les enseignants, nous avons effectivement parlé sur tout ce qui est comme secteur académique. Parce que si on les appelle enseignants, c'est parce qu'il y a des étudiants ici. Et ils doivent dispenser des enseignements. Aujourd'hui, je dis que l'IEC Chikapa est fier de retrouver ces produits à travers tous les secteurs de l'État, enfin tous les secteurs sociaux de la ville ou même pas de la province. Nous retrouvons nos étudiants là-bas, qui font aussi la fierté de notre établissement. Alors, je voudrais maintenir ce rythme. Alors, c'est ainsi que nous avons conscientisé. Nous avons conscientisé d'abord les enseignants à maintenir donc cette fierté-là en distribuant des enseignements de qualité. Parce que nous sommes un établissement technique. Et il faudrait que les cadres que nous lançons sur le marché soient des cadres compétents. Alors, de l'autre côté, nous avons appelé les étudiants. Ça, c'est la deuxième rencontre avec les étudiants parce que la première a eu lieu le matin, à la vacation jour. Ici, vacation soir parce que l'IEC organise 2 vacations. Et nous avons porté le même message. Le même message. Il y a des étudiants qui s'ignorent. Il y a des étudiants qui sont des absentéistes, qui ne viennent pas assister aux cours, mais qui s'attendent à des diplômes à la fin de l'année. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il y a des étudiants même qui viennent aux cours sans avoir payé des frais académiques. Nous tendons vers la fin de l'année académique. Quel moment vont-ils payer tous ces frais? Et alors, c'est ainsi que nous les avons conscientisés. Quant aux parents, je sais qu'à l'université, il n'y a pas un comité des parents. Contrairement à ce qui se passe au secondaire. C'est au secondaire où il y a le comité des parents. Mais ici, chez nous, nous n'avons pas une structure où nous devons nous adresser aux parents. Mais ces étudiants qui sont ici sont eux-mêmes parents. Il y a des étudiants qui se prennent en charge. Ce sont des parents. Bien sûr, même quelques-uns peut-être sont soutenus par les parents, mais nous n'avons pas une structure officiellement reconnue pour que nous puissions nous adresser aux parents. Nous nous adressons aux étudiants et nous sommes sûrs et certains que ce message va arriver à leur tuteur.